Alors tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette invitation sur les ondes de Radio Verdon. Et puis, je voudrais dire combien je suis contente de pouvoir bientôt revenir dans cette belle région que je ne connaissais pas du tout et dans laquelle j'ai eu la chance de passer quand même 2 mois. Donc 2 mois pendant lesquels j'ai pu rencontrer beaucoup de gens qui vivent dans les villes de Saint-Maximin, Brignoles, Barjol, autant des jeunes que des personnes actives, des adultes, voilà, des personnes de tous âges et d'origines différentes aussi et qui font aussi des métiers différents. Et du coup, toutes ces rencontres, en fait, ont alimenté d'une certaine manière la rédaction de ce livre. Donc, je suis partie vraiment avec... je savais que voilà, en acceptant de faire cette résidence, il y avait idéalement un livre qui serait d'une certaine manière témoin de la résidence et qui sortirait quelques temps plus tard. Et je suis vraiment partie de rien. Donc, j'ai voulu vraiment m'imprégner de la région, des personnes, des dialogues, des échanges. Et puis finalement, il y a des pistes qui se sont profilées. Et on a obtenu un Risco Palace. Donc bon, si je dois le présenter ou le résumer un peu les grands axes, je dirais que c'est vraiment finalement une vraie rencontre entre mon histoire. Donc mon histoire en tant que libanaise, mais libanaise aussi s'exprimant aussi en français, et puis libanaise imprégnée de l'histoire, des événements qui ont jalonné mon enfance, et puis en même temps une rencontre avec la région. Donc qui est quand même une région importante, même notamment vis-à-vis du Moyen-Orient aussi, parce qu'on sait effectivement qu'il y a pas que la Méditerranée qui fait le lien, mais j'ai découvert aussi qu'il y avait l'histoire de Marie-Madeleine, en tout cas que on dit que voilà qu'elle est arrivée dans cette région comme beaucoup de gens, elle a fait le voyage, et puis je me suis dit ces voyages de rive en rive, même si c'est des thèmes galvaudés, c'est quand même des choses qui se sont répétées à travers les siècles, et j'ai essayé de voir un peu quel type de voyage une jeune femme pourrait faire aujourd'hui, une femme qui parle quand même la langue de ce pays, mais qui en découvre aussi des parties étranges, des gens différents, et je suis partie de là. Et puis voilà, il y a eu l'histoire, je suis partie d'une image, d'un texte qui était un peu dans ma tête juste avant que, dans les quelques semaines avant que je n'arrive dans le Var, et d'une image qui est l'image d'un garçon perché dans les hauteurs comme ça dans un théâtre et qui saute, donc qui fait un saut, et de quelqu'un, d'une jeune fille qui est témoin de ce saut, et à partir de là, donc de cette image, j'ai brodé une histoire. Et j'ai ramené des petits moments, des impressions aussi sensorielles, mais aussi des petites histoires que les gens m'ont racontées sur les lieux ou sur leur arrivée dans ces lieux, dans le Var, et de certaines traditions. Et puis voilà, tout est resté quand même dans l'implicite. Donc idéalement, j'aimerais que plusieurs personnes puissent se reconnaître dans ce récit, mais qu'on sente quand même la présence de cette rencontre entre mon pays et ce pays, entre les cultures et les époques aussi, une époque ancienne et une époque plus récente où il y a autant de belles choses que parfois effectivement des choses tragiques qui arrivent dans l'actualité. Voilà, donc finalement c'est un récit poétique, je dirais, à tendance poétique. Et voilà, je suis ravie d'avoir pu le mener à bout, forcément aussi avec l'aide d'Éric et Claudie, d'Éric Danco et Claudie Lanzy qui s'occupent de Pleine Page et qui ont fait aussi un travail d'accompagnement assez soutenu avec moi pour mener ce projet à bout.